Covid. Depuis 2 ans, vous entendez parler d'un seul virus, mais il en existe des millions d'autres, comme l'ostréide herpès virus. Virus, vous connaissez, herpès aussi, mais ostréide. C'est un fruit de mer avec une grosse coquille particulièrement difficile à ouvrir, parfois apprécié avec du citron, parfois avec de l'échalote, ou même avec un bon verre de vin blanc, mais toujours avec modération. Oui, je vais vous parler d'huîtres, mais creuses. Actuellement, c'est l'huître creuse qui est principalement consommée en France. Elle a été introduite dans les années 70 depuis le Japon et le Canada pour remplacer ses petites cousines disparues à cause de différentes maladies. Mais depuis les années 2000, un redoutable virus de type herpès s'attaque aux huîtres du Pacifique nouvellement importées en Europe. Je vous laisse imaginer la désillusion des ostréiculteurs. Leurs huîtres de nouveau décimées. Bon, un herpès, ok. Vous me direz, ce n'est pas très grave, un bouton de fièvre n'a jamais tué personne. Quoique. Mais chez les huîtres, ce virus s'attaque particulièrement au système immunitaire. Et certains variants peuvent même induire jusqu'à 100% de mortalité dans les exploitations ostréicoles. Virus? Variant? Tiens, ça ne vous rappelle rien? Mais si, les fameux alpha, bêta, delta, omicron. Chez les huîtres, il existe aussi plein de variants différents. Microvar, ZK118, MO 2019, et ce ne sont pas les seuls. Combien d'autres variants existent-ils? Comment sont-ils apparus? Alors, entre 2 dégustations, j'étudie les variants de ce fameux virus de type herpès. Et notamment, je cherche à détecter l'émergence de nouveaux variants dans l'environnement. J'expose alors du essaim d'huîtres volontaire au virus, en milieu naturel et en laboratoire. Malheureusement, chez les huîtres, le seul symptôme observable pour savoir qu'elles sont infectées et malades à cause du virus, eh bien, c'est leur mort. Elles sont donc obligées de donner leur corps à la science, et sans consentement. Ensuite, je leur fais des tests PCR, eh oui. Puis, je séquence l'ADN du virus avant de pouvoir analyser ces séquences par des outils bioinformatiques qui me permettent d'identifier les variants du virus. Alors maintenant, vous vous demandez sûrement s'il est possible de limiter la propagation de ce virus. Évidemment, là, c'est beaucoup plus compliqué. Les densités d'huîtres dans les bassins ostréicoles sont tellement importantes que le virus se propage très rapidement. Et dans ce contexte, vous imaginez bien qu'il est difficile pour elles de maintenir la distanciation sociale. Puis, pas question de leur faire porter des masques. À l'heure actuelle, les moyens de lutte sont inexistants et aucun vaccin ni traitement n'est disponible pour diminuer la pression virale sur les huîtres. Et vous, chers amateurs d'huîtres, vous vous interrogez probablement sur la qualité des huîtres que vous avez mangées le week-end dernier. Alors, rassurez-vous, ce virus est totalement inoffensif pour l'homme. Et certaines huîtres sont même naturellement résistantes au virus, ce qui permet de maintenir une production constante d'huîtres chaque année, jusqu'à l'émergence d'un nouveau variant.